Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Les autorités maliennes ont décidé de prolonger de 24 mois la durée de la transition, une décision unilatérale que, regrette, la CEDEAO. Le samedi 4 juin dernier à Accra, au Ghana, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale n'ont pas trouvé d'accord sur le dossier malien. Après de longues heures de discussion, le consensus n'était pas obtenu pour la levée de l'embargo qui fait autant mal à Bamako que dans les pays voisins, tels que le Sénégal. Le statu quo est maintenu en attendant la tenue du prochain sommet extraordinaire des dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prévu le 3 juillet dans la capitale ghanéenne. Mais depuis le 4 juin, les lignes semblent bouger de part et d'autre, donnant espoir à certains acteurs que la Communauté économique des États ouest-africains pourrait reconsidérer sa position. Lundi dernier, soit 2 jours après le sommet d'Accra, le colonel Assimi Goïta a signé un décret où il fixe la durée de la transition malienne à 24 mois, à compter du 26 mars 2022. C'est une avancée dans la crise politique car, en début d'année, les militaires maliens projetaient de diriger le pays jusqu'à 5 ans. En réaction, le 9 janvier, la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako comme la fermeture des frontières et le gel des avoirs financiers au sein de la BCEAO. En dépit de ce pas en avant, la CEDEAO n'applaudit pas pour autant les autorités maliennes. Dans un communiqué publié mardi soir, elle déclare avoir pris acte du décret fixant le nouveau calendrier de transition. Toutefois, elle regrette que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore, en vue de parvenir à un consensus. Les moutons maliens vont-ils traverser les frontières? Pour l'organisation sous-régionale, son médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, poursuivra les échanges avec les autorités du Mali, en vue de parvenir à un chronogramme mutuellement acceptable de transition, permettant d'assurer un soutien de la CEDEAO. Ainsi, elle montre clairement sa désapprobation quant au nouveau calendrier présenté par la junte malienne. Lors du sommet d'Accra, certains dirigeants de la région campaient toujours sur une transition de 16 à 18 mois, à compter de mars 2022. En outre, le médiateur Goodluck Jonathan continue de rapprocher les positions en allant rencontrer les acteurs clés, parmi les chefs d'État de pays membres de l'institution ainsi que les autorités maliennes. Avec le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le président sénégalais Macky Sall, leur visite était d'ailleurs annoncée à Bamako après la tenue du dernier sommet d'Accra. Sont-ils toujours dans les délais? Dans tous les cas, Goodluck Jonathan a proposé plusieurs solutions de sortie de crise, telles qu'une transition d'une durée tournant autour de 24 mois. Par conséquent, le texte méritait d'être peaufiné.